moi, la chose qui me dérange, messieurs, dames, c'est quand même qu'on remet en question la probité des sportifs. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe qu'il peut y avoir arnaque sur le terrain. On part surtout, en fait. on oublie un aspect qui est capital, c'est que certes, il y a des matchs qui sont sans enjeu d'un point de vue du classement, mais généralement les clubs qui sont concernés sont des clubs qui sont finalement dans une saison moyenne, puisqu'ils jouent ni la relégation ni la promotion. Donc avec des joueurs qui ont une valeur à négocier eux, puisqu'ils vont sans doute quitter ces clubs. Déjà relégués, et là aussi c'est le même cas. Mais donc ça veut dire que quand ils sont sur le terrain, ils n'ont pas intérêt ni à tricher, ni à faire exprès d'être mauvais, puisque leur valeur, elle en dépend justement de cette performance. Et que par rapport à ça, c'est quand même un peu limite, je trouve, par rapport déjà à l'esprit de notre sport, qui est un sport de combat. Donc en général, on baisse pas son pantalon quand on rentre sur un terrain, on n'y rentre pas avec une main dans le dos. Et a priori, dans le hand non plus, tu rentres pas avec une main dans le dos et en baissant le pantalon. Et malheureusement, juste qu'on peut dire merci aux petits parieurs de c'était pas un match sans enjeu, la Marie. C'était pas un match sans enjeu. Thomas, moi je comprends ce que tu veux dire et je suis le premier à dénoncer la criminalisation des sportifs. C'est-à-dire d'un côté le dopage, maintenant les paris. C'est-à-dire quand on gagne, on est dopé, quand on perd, on a truqué le match. Donc j'ai été le premier à gueuler là-dessus en disant qu'il faut arrêter de nous considérer sans arrêt comme des criminels et même la charge de la preuve est renversée, on doit sans arrêt démontrer maintenant qu'on est innocent. Alors ce serait un peu le contraire, normalement. Bon, je suis le premier à dire ça. Ceci dit, je ne comprends pas votre raisonnement. L'idée quand même, c'est qu'effectivement ces paris-là, les paris dans le sport, on voit bien que ça crée des trucs de vulnérabilité et qu'il faut essayer de mettre... Qu'il y ait des niches sur lesquelles tu puisses parier et qu'on les enlève, celle-là, d'accord. Mais tu prends pas une mesure aussi extrémiste. Tu laisses... c'est pas extrémiste. Bah si, puisque tu pars du principe que comme il y a une éventuelle suspicion que tu puisses tricher, t'enlèves tout. On va prendre l'avis de Brahim et de Marie. Tu peux quand même laisser certains paris sur ces rencontres-là. Ce qui est gênant vraiment, c'est pour les athlètes. C'est qu'on a l'impression que c'est tous des tricheurs, ce qui est pas le cas. Ils sont là pour donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est ce qu'a dit Thomas. Donc quand on est sur un terrain, ça soit du football, du rugby ou peu importe la discipline, tu veux donner le meilleur toi-même pour plusieurs raisons. La première, c'est personnel. La deuxième, c'est pour ton équipe. Et la troisième, c'est pour des perspectives personnelles. Donc moi, c'est vrai que si je vais jouer dans un match de football ou un combat de boxe, bien sûr que j'ai envie d'être le meilleur, bien sûr que j'ai envie d'être repéré, bien sûr que j'ai envie que ma cote monte. Là-dessus. Donc il n'y a pas lieu de tricherie. Maintenant, quand il y a eu des exceptions là avec ce qui s'est passé dans le handball, oui, ça peut arriver. C'est des choses qui vont arriver. Il va en avoir plein de choses et peu importe si tu rajoutes des choses. Mais les matchs amicaux, faut les laisser comme ils sont, c'est très bien. Les gens, ils ont envie de parier parce qu'ils prennent du plaisir, parce qu'il y a besoin de... Non, là, c'est pas des matchs amicaux, c'est des matchs sans enjeu. Attention, parce que ces matchs-là sont souvent des matchs qui génèrent pas un gros volume de paris par ailleurs. C'est-à-dire en que... plus. Alors ça, c'est un argument intéressant de M. Cornu du PMU en disant s'il n'y a pas de paris, il n'y a pas de système de contrôle. Exact. Voilà. En plus, si c'est du coup, c'est la porte ouverte à toutes les escroqueries. Quand c'est un match sans enjeu, faut l'entendre. Très souvent, qu'est-ce que font les entraîneurs ? Ils mettent des jeunes joueurs. Donc des joueurs qui ont tout intérêt à ajoute de prouver. l'incertitude au match. Mais en plus de ça, quand tu risques plus rien ou que tu es en fin de saison, que ta saison elle est pliée, bah tu te dis tiens, on va faire jouer les jeunes du centre de formation, on va leur donner du temps de jeu, on va voir si ce sera possible de compter avec eux demain. Bon, pour moi c'est un faux problème.